Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour cette semaine qui arrive, la semaine du 25 avril. Donc je vais commencer de suite par prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette semaine. Alors quelles sont les énergies principales pour la semaine qui arrive? Qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Bon ben là on a deux cartes qui sont tombées. Donc ici, on a la carte numéro 10, la carte de roue de fortune. Alors avec cette carte, on nous dit que la roue tourne, on nous dit que les choses bougent, que les choses avancent. On a ce chiffre 10 qui nous parle d'arriver à la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Et peut-être que ça peut concerner quelque chose qui relève de la justice. Donc là, on nous dit ça bouge. Peut-être que ça nous dit que vous allez commencer à avoir des résultats. Et puis, avec la carte de la justice, ça nous parle aussi peut-être de peser le pour et le contre dans une situation, d'avoir besoin de, de regarder le positif et le négatif d'une situation pour pouvoir faire un choix. On nous dit peut-être aussi que en pesant le pour et le contre, ça y est, vous saurez dans quelle direction vous avez envie d'aller. On nous parle ici avec cette épée de trancher par rapport à un choix. Donc on nous dit vous êtes peut-être prêt à trancher par rapport à un choix, à faire ce choix-là. Et on nous dit, du coup, les choses bougent. Du coup, les choses bougent. Il y a quelque chose qui avance. On nous dit, il y a quelque chose qui avance. Ça nous parle aussi d'un changement peut-être radical suite à ce choix. Oui. En tout cas, on nous dit, les choses avancent, les choses évoluent. La roue tourne, donc peut-être qu'il y a un changement. Qu'il y a un changement par rapport à une situation. Peut-être un changement radical aussi. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit. Alors, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent bien pour vous en tout cas. Alors, ici on a la carte de l'hiver. Donc avec la carte de l'hiver, ça peut nous parler soit de blocage qu'il y a, puisqu'ici on a la montagne, plusieurs montagnes. Alors peut-être que vous avez passé déjà des obstacles et puis petit à petit, il y a certaines choses qui bloquent mais on a quand même ce soleil qui nous dit qu'au final, les choses devraient aller vers du positif. Même si pour l'instant, il y a des choses qui sont bloquées. Donc l'hiver, ça peut nous parler de quelque chose de froid. Ça peut nous parler de quelque chose qui s'est passé cet hiver aussi. Et puis là, on a un réchauffement. Donc on a l'été, on passe de l'hiver à l'été direct. Donc on nous dit, les choses se réchauffent. On nous parle de retrouver une certaine insouciance aussi avec la cigale. Ça nous parle aussi peut-être de chanter. Donc voilà, les choses se réchauffent. Ce soleil est plus gros. Donc peut-être que dans le courant de la semaine, les choses vont évoluer vers quelque chose de plus chaleureux ici. Alors ici on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit ici, voilà, avant de vous avancer dans une situation ou avant de vous engager dans une situation, vous y réfléchirez à deux fois pour être sûr que ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Après, ça peut nous dire aussi, n'interprète pas ce qui se passe, va chercher vraiment les réponses pour pas qu'il y ait de quiproquo, pour pas qu'il y ait de malentendus. Ça peut être ça aussi, le fait de se faire des idées, alors que parfois, il n'y a rien de spécial, ou alors les choses montent en épingle alors qu'il n'y a pas lieu. Mais là, on voit que voilà, vous êtes plutôt sur un mode prudence. Avant d'aller plus loin, vous préférez vous assurer que ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Là, on a le secret. Donc avec cette carte, ça peut nous parler soit d'un manque de communication, soit le fait de garder un secret, soit il y a quelque chose qui concerne un secret, ou peut-être ça peut nous parler de non-dit aussi, de choses qui ne sont pas exprimées. Peut-être qu'on nous dit aussi, par rapport à ce silence, n'interprétez pas trop vite ce que ça veut dire. Peut-être que vous faites des idées. Donc avant d'interpréter,
assurez-vous que ça correspond bien à ce que vous pensez, ou allez chercher peut-être ce que veut dire ce silence. On nous dit vraiment, par rapport à ce silence, n'interprétez pas, quoi. Alors ici, on nous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, il y a peut-être quelque chose à changer. Hein. Il y a peut-être quelque chose à changer. Bon, cette carte, elle tombe souvent parce qu'on est en constante évolution, en fait. Hein. On réajuste sans arrêt. Donc là, on nous dit, ben voilà, vous êtes occupé encore à modifier les choses, à arranger, à peaufiner peut-être les choses pour que ça fonctionne. Hein. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie, hein. Ça c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais on nous dit que voilà, vous êtes en constante évolution. Petit à petit, vous réajustez les choses. Et on nous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc on nous dit qu'au fond de vous, vous savez, en réalité vous savez. On nous parle de faire une introspection. On a ici la réussite. On nous dit qu'en allant chercher les réponses à l'intérieur de vous, vous saurez quoi, vous saurez, on nous parle de réussite. Hein. On nous parle aussi de vitalité, de retrouver une belle vitalité. Après, avec cette carte, on nous parle aussi de récolter les fruits d'un investissement dans un domaine. Et puis, ça nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine. Donc, on nous dit qu'en allant chercher des réponses à l'intérieur de vous, en modifiant les choses qu'il y a à modifier, ben, ça devrait fonctionner, quoi. Hein, ça devrait fonctionner. Mais on nous dit, n'interprétez pas trop vite un silence. Hein. N'interprétez pas trop vite un manque de réponse. Alors ici, on a l'homme d'âge mûr. Donc, avec cet homme, ça peut nous parler soit d'un homme d'un certain âge, hein, soit d'un homme plutôt qui a une certaine maturité. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un homme qui est autour de vous. Hein. On nous parle ici d'un homme qui est plutôt mature, ou qui a un certain âge. Alors ici, on nous dit « tu me manques ». Donc ici, on nous dit « tu me manques ». Ah, s'il y a tout qui tombe. On va prendre celle-là. Alors, là, on nous dit... on nous parle ici de tempête. Hein, donc peut-être que ce manque suscite aussi beaucoup de réflexion, beaucoup... Voilà, c'est beaucoup oui, beaucoup de réflexion, quoi. On a ici la protection, le guide. Donc on nous dit que par rapport à cette agitation, par rapport à cette tempête qui est là, ben, il y a la protection. Hein. On nous parle d'être guidé ici. On nous dit, votre ange gardien est à vos côtés pour vous aider à aller dans la bonne direction. Après, ça peut nous parler aussi d'une personne qui vous guide. D'une personne qui vous guide, qui vous conseille par rapport à cette agitation. Alors la tempête, ça peut aussi nous parler du fait qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, mais on nous dit ici que vous gérez parfaitement la situation parce que la barque est au-dessus de la vague. Hein. Là, on nous dit, bon, mais il y a une personne à qui vous manquez, alors que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan amical, amoureux ou familial, il y a peut-être beaucoup d'émotions par rapport à ça. Il y a peut-être beaucoup d'émotions ici. Alors, on va voir si on a d'autres cartes. On nous parle ici de passer peut-être du froid à la chaleur hein, pour cette semaine. Peut-être qu'il y a certaines choses où il y a un peu des blocages et petit à petit les choses se débloquent. Mais on nous dit quand même, soyez prudents, n'interprétez pas trop ce silence, voilà, pour pas vous faire de fausses idées, quoi. Hein. Et on nous dit, ben, si ça marche pas, vous êtes occupé à modifier certaines choses ou à continuer à modifier certaines choses en allant chercher à l'intérieur de vous ce qui pourrait marcher. Et on nous dit que vous obtenez des réponses, hein, et puis ça vous permet de vous ancrer un peu plus dans un domaine, de retrouver une certaine vitalité, d'avoir un retour hein, par rapport à une situation. Puis là, on nous parle des manques hein, par rapport à une personne mature. Et on nous dit, ben, ce manque suscite en vous beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. Mais on nous dit, laissez-vous guider.
Alors ici, on a l'homme blanc. Donc l'homme blanc, c'est l'homme soit avec des cheveux clairs, soit des yeux clairs, soit un homme plutôt à l'écoute, plutôt sensible, plutôt à l'écoute, oui. Et on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On nous dit pour cet homme blanc, vous avez besoin peut-être soit de vous former hein, dans un domaine pour acquérir des compétences, si c'est sur le plan professionnel, mais ça peut être aussi sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, où on nous dit vous avez besoin d'acquérir une certaine expérience. Et on nous dit pour cet homme blanc, tu es en train d'acquérir de l'expérience, quoi. Hein. On voit que cet homme blanc se pose beaucoup de questions et on nous dit tu peux compter sur moi. On nous dit que cette personne est accompagnée, hein, qu'il y a du monde autour de cette personne. Après, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir compter sur cet homme blanc. Oui. Alors, je vais voir si j'ai encore quelques cartes. Là, on nous dit, vous arrivez à une intersection. On nous parle ici d'avoir un choix à faire. Hein, et on nous dit, ben, vous arrivez à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de mieux pour vous. On a la roue qui tourne ici, on avait déjà le 10. Hein. Et ça devrait vous amener à quelque chose d'apaisé. Hein. Ce choix-là, cette intersection qui arrive vers vous, ben ça devrait vous permettre de passer une étape. De passer une étape, alors peut-être une étape aussi dans la maturité. Hein. Mais on nous dit, voilà, il y a une étape de franchie. Vous arrivez au bout de quelque chose pour démarrer autre chose de plus calme, de plus serein en fait. Hein. Donc voilà déjà pour ces cartes. Alors on va voir avec le sortilège ce que ça nous dit. Alors quelles sont les énergies principales? Alors là elle a carrément volé. Je vais aller la chercher hein, parce qu'elle a volé. Alors on nous parle de jalousie ici. Donc on nous parle de jalousie pour cette semaine. Alors ça peut être un sentiment qui vient de vous, qui vient d'une autre personne. Donc on nous parle de jalousie, mais on nous parle aussi de protection. On a la protection qui est là par rapport à la jalousie. Par rapport à l'amour aussi. Donc peut-être que ça concerne le domaine sentimental, cette jalousie. Donc on nous parle ici de jalousie peut-être sur le plan sentimental. Mais on nous dit vous êtes protégés hein, pour que les choses se gèrent au mieux par rapport à ça. On nous parle aussi d'acquérir une certaine expérience par rapport à tout ça. On nous dit vous gérez de mieux en mieux vos émotions en fait. Hein. On nous dit il y a peut-être de la jalousie mais vous gérez de mieux en mieux vos émotions. Ou l'autre gère de mieux en mieux ses émotions. Parce que voilà, vous vous laissez guider aussi pour que les choses aillent le mieux possible. Hein. Alors, par rapport à l'avenir, on nous parle de rivalité ici, de concurrence. On nous parle de tumulte aussi, d'agitation. Et on nous parle de ressentir du manque aussi. Donc pour l'avenir, on nous dit, voilà, actuellement, il y a peut-être un sentiment de jalousie. Mais on nous dit que par rapport à ça, vous êtes plutôt protégé. Vous écoutez aussi vos sensations. Hein, on nous parle d'écouter son ressenti. Et peut-être de gérer la situation au mieux. Sur le plan sentimental. Et on nous parle d'apprendre vraiment, d'acquérir cette expérience. Hein, de gérer ses émotions quelque part. Hein. On nous dit vous arrivez à gérer vos émotions par rapport à tout ça. Et là pour l'avenir on nous dit par rapport à peut-être à une triangulaire ou par rapport au fait qu'il y a une certaine rivalité, on nous dit ça crée une certaine agitation en vous, hein, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements qui sont là. Et puis il y a peut-être un manque aussi qui s'est installé par rapport à une personne. Hein. On voit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente d'un renouveau, quoi. Vous êtes dans l'attente d'un renouveau. Ici, on nous parle d'attendre un renouveau, ou on nous parle peut-être aussi, pour certains, d'attendre une naissance, hein, parce que là, on a ici un bébé, hein. Donc pour certains, ça nous parle d'attendre un bébé, quoi. Donc peut-être que ça concerne les personnes qui attendent un bébé, ici. Et qu'est-ce que ça peut nous dire? On nous parle de créativité. Donc on nous parle de loisirs, on nous parle on nous parle de quelque chose qui
Alors, ça peut être aussi un projet qui concerne le domaine créatif. Donc, ça peut nous parler de personnes qui attendent un bébé, mais ça peut aussi nous parler d'être dans l'attente de résultats par rapport à des projets créatifs. Et là, on nous dit, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin. Donc, vous devriez arriver à l'aboutissement de quelque chose. Hein. On nous dit, vous arrivez au bout de ces projets-là. Si ça concerne de la créativité, on nous dit, les choses aboutissent. Vous arrivez, ça y est, vous arrivez à clôturer ça. Il y a peut-être quelque chose qui concerne le domaine créatif qui restait en suspens depuis un petit moment, hein, qui restait un peu dans l'œuf, que vous avez du mal peut-être à exprimer. Et là, on nous dit, ça y est, vous arrivez à l'aboutissement de ça. Ça y est, vous arrivez à conclure, vous arrivez à finir votre projet. Peut-être que ça fait un moment que ça dure, que vous avez quelque chose à exprimer, un projet à finaliser. Peut-être que vous l'avez laissé en suspens, peut-être que vous aviez du mal à le clôturer. Et là, on nous dit, dans le courant de cette semaine, vous devriez arriver à clôturer ça. Hein. Ce projet devrait arriver à son aboutissement. Hein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va vous permettre de passer à autre chose, d'avancer. Parce que là, jusque-là, ça vous bloquait un peu, quoi. Ça vous bloquait un peu. Donc, enfin, vous allez pouvoir finaliser ce projet. Alors, ici, avec la triade, on nous parle de sagesse. Avec cette carte, ça nous parle de prendre des décisions après une bonne réflexion. Mais ça peut aussi nous dire, ayez confiance en l'avenir. On a la bénédiction ici. Donc, ça peut aussi nous parler d'être accompagné. Hein, d'être accompagné. Ça peut aussi nous dire oui, que les choses vont plutôt vers du positif, quoi. Ça nous parle aussi de choses à fêter, cette carte. Donc, ayez confiance en l'avenir. Les choses sont occupées à rentrer dans l'ordre ici pour aller vers de l'abondance. Hein. Les choses sont occupées à rentrer dans l'ordre pour aller vers de l'abondance. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donc, j'ai envie de m'arrêter là avec ce jeu. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là avec ce jeu. Alors ensuite, on va prendre quelques messages du jeu de Caroline. On nous dit « Je vis l'aventure de la vie ». Donc on nous dit que vous êtes voilà, dans le mouvement, vous êtes dans l'action, vous continuez à vivre ce que vous avez à vivre, quoi. Hein. Là, on nous dit « Je peux réaliser l'impossible ». Donc on nous dit que vous avez la capacité ici de faire en sorte que vos projets aboutissent, quoi. Hein. Quelque chose qui vous semble peut-être difficile ou qui vous semble peut-être difficile d'accès, et bien là on nous dit en réalité c'est possible, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est possible. Et là on nous dit je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Donc on nous parle aussi de faire avec qui on est. Hein. On nous dit il y a peut-être des projets ou une situation qui vous semble difficile à ce que ça fonctionne, quoi. Difficile à obtenir, difficile à ce que les choses aboutissent. Et on nous dit non, en réalité c'est possible. Vous avez les capacités de le faire. Hein. Voilà. Et on nous dit c'est aussi en sachant qui vous êtes, en acceptant qui vous êtes, que les choses vont être possibles aussi. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées et on va voir ce que ça nous dit pour la semaine qui arrive, où on nous dit que on passe à quelque chose de nouveau. On arrive à clôturer quelque chose et on passe à quelque chose de nouveau. Alors ici, on a la carte de l'unité, la carte numéro 5. Et on nous dit, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Donc on nous dit aussi, voilà, vous allez essayer de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment et pourquoi vous le voulez vraiment. Et on nous dit aussi, comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Donc là, hein, ça nous parlait aussi de peser le pour et le contre avec cette balance qui est ici, pour faire votre choix, quoi. Vous avez besoin peut-être de confronter deux situations pour pouvoir faire votre choix. Et on nous parle aussi d'une communauté spirituelle, donc peut-être de vous retrouver avec des personnes qui pensent comme vous, quoi. Oui. Donc là, on nous parle vraiment d'avoir peut-être
besoin de peser le pour et le contre dans une situation pour pouvoir faire le meilleur choix. Et ici, on a le 6 du printemps où on nous parle d'excellentes nouvelles qui arrivent, on nous dit. On nous dit d'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Donc voilà, on nous dit qu'en pesant le pour et le contre, hein, dans une situation, vous saurez faire le meilleur choix. Et on nous parle aussi d'avoir de belles nouvelles qui arrivent vers vous. Et puis on nous parle aussi de succès et de reconnaissance publique ici avec cette carte. Donc peut-être aussi par rapport à votre projet qui était en attente, on nous dit ça y est, vous arrivez à clôturer ce projet. Et on nous dit que, que le projet marche, hein, que le projet marche. Que les gens sont contents, hein, par rapport à ce projet. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges. Ah, j'ai envie de prendre quelques messages pour les amoureux quand même. Je vais prendre l'oracle des amoureux. Et on va voir si on a un ou plusieurs messages pour la semaine. Alors ici, on a la carte espièglerie. Donc ici, on nous parle de partager des moments de rire avec une personne, des moments où vous avez peut-être des goûts en commun ou des activités en commun, ou juste des moments de partage, hein, dans une discussion. On nous parle de rire avec une personne, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial. Alors, rire est la meilleure des thérapies, on nous dit. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà déjà pour ce premier message. Donc on nous parle quand même de partager de bons moments, hein, pour cette semaine. Je vous disais, soit avec un ami, soit avec un amoureux, une amoureuse, hein, voilà. Alors on va voir si on a un autre message. Alors on a cette carte où on nous dit « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc ici on nous parle de faire une introspection pour faire un peu le point de où vous en êtes, hein, sur le plan émotionnel par rapport à une relation, que ce soit une relation amicale, familiale ou amoureuse. Hein. Et puis ici, on nous parle d'union sexuelle. Hein, on nous dit honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de rapprochement physique, hein, avec une personne. Voilà. Donc voilà pour ces messages. Alors on va clôturer le tirage par quelques messages de murmure de nos anges. Et on va voir quels sont les messages pour la semaine. Où on nous dit quand même qu'il y a des projets qui avancent, qu'il y a des situations qui avancent. On nous parle aussi de ne pas interpréter trop vite, hein, les situations, de vraiment s'assurer que ce que l'autre a dit ou non dit veut vraiment dire ce qu'on pense que ça dit, hein, pour pas être, voilà, pour rester quand même sur la même longueur d'onde. Alors ici on nous dit concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, on nous dit, hein, vous allez rester concentré sur vos projets. Et c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Vous lâchez rien, quoi. Hein, vous lâchez rien. Et peut-être que même vous vous y remettez là dans la semaine. Hein, peut-être quelque chose qui avait traîné un peu, vous vous y remettez dans la semaine et ça va marcher, quoi. Peut-être qu'aussi, vous manquez aussi peut-être d'idées. Hein, et on nous dit, les idées reviennent là. Hein, les idées reviennent. Ça va fonctionner à nouveau. Alors là, on nous dit, c'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc on reste toujours dans la même idée. Hein. Et là on nous dit ce que tu souhaites, la vie dont tu es arrivé n'attend que toi. Donc c'est un beau message, hein, pour clôturer ce tirage. Donc voilà pour le tirage pour la semaine. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vais vous dire au revoir et puis à bientôt.